Nous sommes là encore une fois ce matin dans notre élan de motivation. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous motiver à travers une histoire lue dans deux bouquins différents, mais deux histoires qui se chevauchent en fait. Comme il faut que chacun le sache, dans notre vie de tous les jours, nous vivons des difficultés souvent atroces et brutales, où souvent nous perdons le goût de la vie. Mon intervention ce matin, comme je l'ai dit, va s'articuler autour de deux livres. Il y a celui-là, Apprivoiser le pardon de Mina Goll, et nous avons ce bouquin-là de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Celui-là est plus ancien que celui-là. Il faut déjà que je précise ça. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, vous faire un bref résumé de chaque livre et ensuite vous dire quelles sont les leçons à retenir. Pour ce livre de Mina Goll, il faut savoir que Mina Goll est une jeune dame qui, ayant contracté mariage avec un être humain, un homme comme tout le monde, a eu de ce mariage-là des enfants. Et lorsque le mariage, il y avait des difficultés, elle a décidé de rompre, elle a décidé de divorcer. C'est que acte que son mari n'a pas supporté. Et pour cela, il a posé un acte qui a eu un impact sur sa vie. Et cet acte-là, c'est un acte atroce. Un acte atroce parce qu'il a mis le feu à la maison. Lui et ses enfants ont péri sous les flammes. Donc, Mina Goll a perdu ses enfants et son mari, de par la faute de ce dernier, parce qu'elle a simplement voulu demander le divorce. Mais les questions que nous allons nous poser, c'est comment va-t-elle surmonter cette épreuve si difficile? Comment pourra-t-elle accepter l'inacceptable? Et enfin, comment accepter que la mort lui a volé ses amours? Elle a subi pour cela toutes les thérapies. Elle allait rencontrer des psychologues, elle a vu des pasteurs, elle a vu des religieux, vraiment tous ceux qui peuvent nous aider à retrouver le goût de la vie. Mais rien n'y fut et vraiment elle a eu le cœur totalement meurtri. Et c'est lors d'une visite qu'elle a reçue d'une de ses amies que Mina Goll va faire la découverte de ce bouquin de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Ce bouquin qui va lui redonner le goût de la vie, qui va l'aider à remonter la pente. À travers ce livre, elle a compris qu'il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui ont vécu pire. Donc, je vais vous faire aussi le résumé de ce livre pour que vous puissiez comprendre. Martin Gray est né le 27 avril 1922. Ça s'est passé au temps de la guerre. Il est juif, pour rappel. Et c'est au cours de la répression des juifs subis lors de la guerre que Martin Gray va subir toutes les atrocités, la peur, la barbarie, les humiliations, les privations les plus atroces. Et pire encore, il perd son père et sa mère sous ses yeux, qui sont abattus. Et vraiment ça l'a meurtri. Après la guerre, il décide de partir aux États-Unis rencontrer sa grand-mère. Et il vécut avec sa grand-mère où il a entrepris des activités, lesquelles lui ont permis de retrouver le goût de la vie et lui ont permis de se remettre sur le chemin de la vie où il a recommencé à revivre. Mais il faut dire qu'au cours de cette aventure, il a rencontré une jeune dame du nom de Dina en 1959. Et cette dame, il l'a épousée le 3 octobre 1970, dame avec laquelle il eut 4 enfants.
4 merveilleux enfants. Donc du coup, Martin Gray a recommencé à retrouver sincèrement le goût de la vie. Et c'était pour lui quelque chose de merveilleux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un drame où il va perdre sa femme, où il va perdre ses 4 enfants. Tout simplement parce que un feu de brousse a ravagé la campagne dans laquelle il se trouvait et c'est là qu'il vivait avec sa famille. Donc le feu a brûlé ses 4 enfants et sa famille. Donc pour vous dire que Martin Gray a perdu son père et sa mère sous ses yeux. Ensuite, il vient perdre dans les flammes tous ceux qu'il avait comme amour, c'est-à-dire sa femme et ses 4 enfants. Malheureusement, Martin Gray nous quitta le 25 avril 2016. Mais il était au bord du suicide, ça il faut comprendre. Il était au bord du suicide, il était dans la déprime. Mais qu'est-ce qui va l'amener à sortir de là? C'est la thérapie de l'écriture. Il a voulu raconter l'histoire de ces enfants-là, pour ne pas que sa famille soit partie pour rien. Il a décidé d'écrire et c'est dans l'écriture qu'il a commencé à reprendre courage, à se dire que tout est possible et dans la vie, on peut tout vivre, toutes les atrocités, mais il faut trouver une thérapie pour pouvoir surpasser certaines choses. La leçon à tirer ou les leçons à tirer de ces 2 bouquins qui simultanément se rejoignent, le bouquin de Mina Gold et celui de Martin Gray. Il faut retenir que dans la vie, tout peut nous arriver. Tout peut nous arriver. Ne pensons pas, ne croyons pas que nous sommes forcément les bénis de Dieu et que vraiment nous sommes à l'écart, nous sommes épargnés de toutes choses. Mais tout est épreuve dans la vie. Dieu peut nous faire subir certaines épreuves. C'est son gré, c'est sa volonté. Mais comment nous, en tant qu'êtres humains, acceptons cela? Nous l'acceptons mal. Souvent, nous perdons confiance en Dieu. Souvent, nous nous disons, mais pourquoi est-ce que c'est à nous que c'est arrivé? Pourquoi nous qui allons peut-être tout le temps à l'église? Pourquoi nous qui allons tout le temps à la mosquée? Pourquoi nous qui vivons de façon honnête? Pourquoi c'est à nous que ce genre de choses arrivent? Donc, il faut comprendre que la vie est un mystère. Un mystère que Dieu seul peut nous permettre de comprendre. Et personne d'autre ne pourra vous l'expliquer, ce mystère-là. Il faut être solide dans la tête. Il faut savoir affronter les aléas de la vie. D'où la résilience, la capacité à endurer, la capacité à affronter, la capacité à accepter l'inacceptable. Et enfin, comme pour vous le dire, il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Ceux qui ont perdu quelqu'un, ceux qui ont perdu des parents dans des inondations, ceux qui ont perdu des parents dans des flammes, ceux qui ont perdu toute leur vie dans l'immoral, ceux qui ont perdu vraiment l'essence même de leur vie dans des situations compliquées où ils ont failli perdre la vie, où ils ont failli se donner la mort. Je vous dis que ce sont des épreuves de la vie. Dieu nous fera vivre certaines épreuves. Dieu nous fera vivre toutes les épreuves qu'il veut pour nous permettre de comprendre qu'à lui seul appartient la vie, à lui seul appartient la mort. Donc évitons de s'auto-détruire parce que en s'auto-détruisant, nous perdons beaucoup de choses. Ayons la force morale, le courage de surmonter l'insurmontable par notre croyance en Dieu. Celui-là même qui a tous les pouvoirs sur les êtres que nous sommes. Et sachez qu'en chaque homme réside un Dieu. En chaque homme réside une lumière divine, une énergie céleste. Mais nous ne faisons pas attention aux signes et sachons développer ces aspects que nous avons en nous pour braver toutes les situations tragiques.
Mourir n'est pas la solution. Se donner la mort n'est pas la solution. Mais il faut vivre pour que ceux qui nous sont quittés, pour que ceux qui sont partis puissent vivre en paix. Pour que nous puissions avoir les moyens de pouvoir revivre, faire revivre ceux qui nous ont précocement quittés. Enfin, mettons notre confiance en Dieu. Faisons-lui confiance entièrement. Ne doutons jamais de notre Dieu, car c'est lui qui fait, c'est lui qui défait, c'est lui qui crée, c'est lui qui prend. Donc tous ceux qui ont perdu des gens de façon tragique, tous ceux qui ont perdu des gens de façon cynique, à travers la lecture, retrouver le goût de la vie. Et comme je l'ai tous les jours, dans mon leitmotiv de la motivation, un esprit saint dans un corps saint. Messieurs, mesdames, continuez à lire, lisez beaucoup, et je pense qu'à travers la lecture, nous pouvons aussi être motivés. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.